Intéressant en termes de marge et tout. Mais comme les gens ne savaient pas innover et tout le monde essayait de copier celui qui marchait, donc on s'est retrouvé avec un nombre de téléboutiques qui fait que même les téléboutiquiers ne gagnaient plus d'argent. Parce que le peu de richesse qui aurait pu être créé dans ce secteur a été dilapidé par le copier-coller. Donc si on veut se positionner sur un marché, il faut toujours trouver des niches, un secteur porteur, un produit innovant, où on va se démarquer de notre concurrence, où on aura un positionnement qui va être clair, reconnu par notre écosystème, et on ne connaît pas la température de l'eau. Donc toujours les gars, donc on le fait pour nager, pourquoi on ne le fait pas pour la vie? Donc quand on veut lancer un produit, un projet, il y a des études préalables à réaliser. Il faut prendre la température. C'est une étude de marché, de lancer une étude préalable vous permet déjà de connaître le positionnement de votre produit dans son écosystème et son acceptabilité par rapport à ce dernier. Donc ce qui est important, parce que si on ne fait pas les études préalables qu'il faut, il y a un risque, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Quand on fait une étude de marché, on connaît, je pense que vous savez, les forces et les faiblesses du produit, ce qui vous permet de renforcer les forces et de corriger les faiblesses. Donc ça c'est quelque chose de mieux comme le temps. Donc quand on veut gagner, déjà il faut bien négocier ces achats. Donc il faut bien négocier tout ce qui va nous coûter de l'argent. Donc d'un côté nous on a les recettes, de l'autre côté on a les dépenses. Donc toutes les dépenses doivent être bien négociées, bien benchmarkées, bien étudiées, pour qu'ils soient optimisés et qui nous permettent de dégager donc un bénéfice qui va nous permettre donc de mieux développer notre structure. Si elle n'est pas visible, elle ne va pas rayonner. Et tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour communiquer. Donc il y a les moyens classiques, on va dire journal, page web, il y a les nouveaux moyens, tout ce qui est digital, à savoir Facebook, LinkedIn, et donc tout ce qui est outil digital qui permet donc de faire connaître une structure, de rayonner dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Qui est épineux, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas clair parce qu'il y a du risque. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont les clés de succès, mais qui peuvent être nos faiblesses. Et donc pour essayer d'atténuer ces faiblesses, pour prendre les bonnes décisions, il faut toujours se faire accompagner. Donc on ne sait pas tout, nous ne sommes pas des supermans, donc on a toujours besoin de nous référer donc, à nos pairs, à des spécialistes. Par exemple, un entrepreneur, donc il aura besoin d'un conseiller fiscal, d'un conseiller juridique, il aura besoin d'un certain nombre de conseils, peut-être d'un marketeur, donc on va se faire conseiller, on va se faire coacher pour réussir notre projet. Il ne faut pas se renfermer dans sa coquille et dire que c'est comme ça que ça doit être et le faire. Au contraire. Même quand on croit tout savoir, on ne sait pas tout. Donc en partageant avec les autres, on ne peut que s'enrichir et corriger les faiblesses qu'on peut avoir dans son approche. Notre écosystème, on développe notre pays, donc il y aura plus de richesse, ce qui nous permettra de mieux réussir. Donc la même structure qui est dans un écosystème faible, affaibli, où il n'y a pas de pouvoir d'achat, ne va pas réussir comme s'il était dans un écosystème fort, où il y a un pouvoir d'achat, où il y a des échanges de transactions qui se font. Donc on ne va pas réussir du tout de la même manière. Donc le logo d'apprendre et entreprendre, donc vous pouvez le voir, donc c'est l'apprentissage, l'entrepreneuriat, et c'est un pont entre les deux. Et donc c'est un accompagnement de la partie donc apprentissage, donc qui est les bancs de l'école, vers l'entrepreneuriat. Association. Donc je vais vous présenter Notre association s'appelle Apprendre et Entreprendre, comme Tarek a expliqué, c'est notre raison d'être, c'est être le pont entre l'apprentissage et prendre le risque de lancer votre propre entreprise. Donc notre objet, c'est promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi. Donc c'est créer de la valeur avec vous, jeunes entrepreneurs. Notre approche, c'est de vous accompagner les porteurs de projets pour créer leur entreprise, donc dans toutes les étapes, on reviendra après. Et la cible de notre programme sont des étudiants en fin de carrière estudiantine, donc en Bac+4,
et Bac plus 4, 5 universitaires, et les écoles d'ingénieurs et de commerce. Cette année, notre partenariat se lance avec vous, avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Expliquez mieux que moi. Donc c'est learning by doing. Donc vous allez apprendre en faisant des choses. Et le coaching, c'est nous qui vont vous coacher et vous accompagner. Donc avec une exemplarité dans le choix de projet, dans le suivi, dans toutes les phases d'accompagnement. Donc la modélisation vous aide à modéliser, donc à faire entrer dans des moules votre projet, donc pour que ça réponde aux standards, et une minimisation de risque. Donc vous venez des banques de l'école, comme on a dit, donc vous avez besoin d'accompagnement et c'est là le rôle d'apprendre et entreprendre. Et on vous aidera à optimiser vos ressources. Donc là, j'ai un peu expliqué ce qu'on va faire. Et dans le déroulé, je laisse la parole à mon ami Tariq pour vous parler un peu du déroulement de tout notre programme, Inch'Allah. Aujourd'hui, on apprend comment? Vous apprenez comment aujourd'hui? Comment vous définissez l'apprentissage? Sur Internet. Non, là aujourd'hui, nous sommes académiquement. C'est quoi l'apprentissage? Quel type d'apprentissage que vous avez? Donc on a un cours, et à partir de là, donc, il y aura un travail dirigé où il y aura des choses sur lesquelles on va avancer. Pardon? L'être humain, pour apprendre à marcher, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours, donc il essaie de lui-même, il essaie de marcher. Pour apprendre à parler, donc il y a des gens qui parlent, il essaie de faire comme eux. Donc intuitivement, donc nous sommes plus, on apprend mieux en faisant les choses. On apprend mieux en pratiquant. Il y a pour un certain nombre de disciplines, ce n'est pas le cas. Pour les grands groupes, on ne peut pas le faire. Sur des petits groupes, c'est une méthodologie d'apprentissage qui a donné d'excellents résultats. C'est vrai que, comme l'a dit Khalid, donc nous sommes l'association et les jeunes, mais nous, ça fait quand même sur la région de Tanger, ça fait 9 ans qu'on fait la promotion de l'entrepreneuriat dans un autre cadre. Donc le cadre universitaire, donc pour les gens qui sont en fin de cursus universitaire, démarre en octobre, mais on était dans d'autres cadres, ça fait 8 ans, et nous-mêmes, on a été surpris de voir l'excellent résultat qu'on avait en pratiquant donc la méthodologie Learning by Doing. Donc c'est juste une petite parenthèse que je souhaitais ouvrir. On a dit donc, et il y a un pont. Donc aujourd'hui, nous sommes là, donc vous êtes des étudiants en fin de cycle universitaire, et donc parmi vous, il y a quelques-uns qui sont des porteurs de projets. Donc c'est quoi notre démarche? Comment nous, on va vous accompagner? Comment on va faire? Quel outil on va utiliser pour vous donner? On ne va pas faire le boulot à votre place, on va juste vous coacher pour réussir votre projet, pour réussir à monter votre entreprise. Donc comment ça va se passer? Donc vous avez une idée. Donc vous avez une idée qui est là. Donc cette idée, il faut la définir, faire un toilettage de l'idée, voir est-ce que l'idée en question, déjà sur un premier abord, est-ce que je porte l'idée que je peux réaliser ou pas? Est-ce que je suis le bon porteur de projet pour cette idée? Et donc là, c'est une pré-incubation. Après, une fois nous sommes sûrs qu'on a le couple porteur-projet qui match, donc là, on passe à l'incubation. C'est quoi l'incubation? L'incubation, c'est l'étape où on va, comme on l'a vu tout à l'heure, donc faire toutes les études préalables, tous les préparatifs, tout pour être prêt au starting block pour le lancement d'une entreprise. Donc on va faire un certain nombre d'études, on va faire un certain nombre de choses qui vont nous permettre de se dire, ok, on a le bon produit, donc ça confirme un petit peu la première étape, et on a le bon produit, c'est bon, on a les bons outils qu'il faut pour pouvoir lancer. Donc pour lancer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un certain nombre de prérequis pour pouvoir lancer l'entreprise. Donc tout ça se fait donc durant cette phase-là. Ouais, c'est la phase où on lance l'entreprise,
mais on se fait coacher. Donc on a un accompagnateur qui va nous accompagner pour les décisions stratégiques, pour valider un certain nombre de décisions ou d'étapes, de telle façon à se donner toutes les chances qu'il faut au porteur de projet pour qu'il puisse réussir son projet. Et une fois que la pépinière est finie, donc là si vous regardez un petit peu, c'est les mêmes étapes quand on veut planter un arbre par exemple. Donc on va prendre une graine, on va mettre la graine, une pré-incubation, elle va être incubée, après on la met dans la pépinière, dès qu'il atteint une certaine taille, donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'arbre et on va le libérer, on va le mettre dans la forêt, et donc c'est ce qui va se passer. Et donc ça, pour nous, cette méthodologie avec ces outils-là, c'est une des clés de succès pour pouvoir réussir donc la création donc de passer de l'idée donc à l'entreprise. Il y a la validation. Donc on reprend donc les porteurs de projets qui ont été incubés et ils vont passer devant une commission qui va voir donc comment s'est passé l'incubation, est-ce que c'est bien passé, comme indiqué dans ce que vous êtes en train de voir. Donc on lance en décembre 2018, Inch'Allah, et là on est en phase de pré-incubation. Pour choisir, on espère choisir tout le monde, ça dépendra du maire. Donc ça sera lancé, une incubation sera lancée entre mars et juin 2019. À partir de juillet 2019, il y aura une validation